Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag et c'est le tag What's in my phone. C'est parti. Alors mon téléphone c'est un Samsung Galaxy S5 mini, voilà. Mini, on va dire que je trouve que la taille est déjà suffisamment grande. Donc je l'ai en couleur blanche, je n'ai aucune protection, ni de coque, ni de film devant. C'est vraiment pas bien, faudrait qu'un jour je m'en occupe. Mais en fait ça fait à peu près 1 an que je l'ai et j'ai jamais pensé à en acheter. Pour déverrouiller le téléphone, en fait c'est une empreinte digitale de mon index ou sinon on a un mot de passe alternatif. Le fond d'écran de verrouillage et le fond d'écran d'accueil de mon téléphone, c'est mon amoureux et moi il y a à peu près 2 ans quand on était au Puy du Fou. En bas on a 4 icônes que j'utilise beaucoup, donc c'est le téléphone pour téléphoner, l'appareil photo, les messages et les différentes applications. Et du coup il y a peu de temps j'ai reclassé tout mon téléphone parce qu'il y avait vraiment trop d'applications, donc j'en ai supprimé, j'en ai réorganisé d'autres, donc vous allez voir tout ça. Du coup au niveau de la navigation j'utilise que cette page d'accueil là qui se compose de 4 onglets. Donc le premier onglet qui s'appelle Working Girl. Comme vous le savez dans la vie de tous les jours je suis community manager, donc m'occuper des réseaux sociaux c'est très important pour moi. Du coup j'ai classé cette catégorie avec les applications que j'utilise le plus, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Tout en haut c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Donc on a sur la première ligne Facebook, Twitter et Instagram. Facebook du coup j'ai mon compte personnel. Sur Twitter je m'occupe de 3 comptes, donc mon compte professionnel, mon compte sur YouTube et puis mon compte pour le travail. Sur Instagram j'ai un seul compte, c'est celui du coup de ma chaîne. Pour retoucher mes photos en fait j'utilise pas du tout d'application, je préfère en fait essayer de les prendre d'abord avec un appareil photo, de les retoucher, c'est un peu une magouille trop compliquée. Je les prends avec un appareil photo, je les retouche sur mon ordinateur, je les poste sur Facebook en privé et après je télécharge de mon téléphone pour les mettre sur Instagram, c'est un peu compliqué. Et sinon je fais des photos d'Instagram et j'utilise vraiment les options d'Instagram, je trouve que ça suffit largement pour faire des photos. YouTube bien entendu c'est essentiel, Messenger aussi, bon voilà c'est des applications complètement classiques. J'ai mon compte Snapchat donc je n'ai que mon compte vis-à-vis de ma chaîne YouTube, mais j'ai mes amis en amis Snapchat donc bon c'est un petit peu les deux on va dire. Et voilà après c'est des choses qui peuvent me servir au quotidien comme la galerie, comme mes mails, comme internet, voilà d'autres applications et puis aussi le gestionnaire de page que j'utilise pas mal du coup pour gérer les différentes pages. J'ai ma page Facebook mais que je laisse complètement à l'abandon, je sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec Facebook en ce moment, mais du coup pour mon travail j'utilise exclusivement Facebook, donc voilà, ça fait partie aussi des choses que j'utilise tous les jours. Ensuite dans la catégorie j'aime les gadgets, mes noms sont très intéressants. Nous avons donc l'application, alors si j'arrive à le dire, Cool Cats Clear. C'est une application du coup pour faire des listes, ça me sert beaucoup là. Actuellement je n'ai pas de liste à faire, ce qui est génial, ça veut dire que j'ai pas de choses à traiter, donc on va dire que je me suis bien organisée. Nous avons la météo que je check genre 15 fois par jour. L'horloge avec les minuteurs, les chronomètres, etc. Les réveils, télé loisirs parce qu'il faut bien savoir quoi regarder à la télé le soir. Et puis voilà, après il y a des choses classiques, le Bon Coin, la calculatrice. Bon, j'ai pas vraiment d'application ouf, hein. J'ai une utilisation de mon téléphone relativement classique. Et de toute façon je suis plus quelqu'un qui aime être sur mon ordinateur que sur mon téléphone. Dans la troisième catégorie, donc quand tu t'ennuies, c'est le peu de jeux que j'ai. Donc dans les jeux que je joue le plus, il y a Springfield, je pense que vous connaissez. C'est vraiment un jeu très marrant où du coup vous avez la Springfield qui explose et il faut reconstruire la ville petit à petit. Donc ça fait longtemps que j'y ai pas joué parce que du coup ça demande d'y jouer vraiment souvent et du coup j'y pense pas forcément. Mais bon il va falloir que je m'y remette parce que je vais avoir un petit peu plus de temps maintenant. On a Candy Crush Saga. Je ne jouais plus pendant très longtemps mais je m'y suis remise et voilà, j'ai craqué. L'application Charlie and Friends aussi, c'est une application que j'aime beaucoup, c'est Où est Charlie en fait, c'est assez sympa, assez addictif et ça stresse parce qu'il faut trouver dans un temps imparti les différents éléments, mais j'aime vraiment ça. Et après il y a d'autres applications avec lesquelles je joue moins maintenant, Pou, j'y joue plus, voilà, il y a même des choses que je pourrais supprimer. Et on a quand même VDM et Se coucher moins bête, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas allée là-dedans que je pense que si j'y vais je peux y passer ma journée pour rattraper mon retard. Et enfin dans la dernière catégorie, I'm Lost, donc on a Map pour pouvoir se repérer, mais je trouve franchement que l'application Google Maps est vraiment nulle. Moi mon GPS, si à chaque fois que je dois prendre la route avec il me perd ou au bout d'un moment il coupe, il sait plus où il est, donc je suis un peu dans le caca. Si jamais vous avez des bonnes applications n'hésitez pas à me les dire. Il y a Blablacar, la RATP que j'utilise une fois tous les 3 ans et voyagesncf.com, la même chose. Voilà, du coup j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, le contenu de mon téléphone est relativement classique. N'hésitez pas vous à me partager juste en bas des applications, genre vos 3 ou vos 5 applications coup de cœur, ça me ferait plaisir de pouvoir les découvrir parce que j'avoue que j'ai pas grand chose d'extraordinaire là-dessus, donc si jamais je peux compter sur vous pour avoir des nouvelles applications et passer plus de temps sur mon téléphone, avec plaisir. Vous pouvez bien entendu me rejoindre sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente tous les jours. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.